Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, le Mitsubishi ASX avec nos 3 spécialistes qui vont nous dire si elle vaut le coup sur Sud Radio. On est avec Stanislas Laroumé. Bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de Ma Voiture Idéale, le fondateur de la plateforme Sans Bornes. C'est Cédric Fréhour. Bonjour à vous. Oui, en personne. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. On est très honorés de vous recevoir comme tous les dimanches. Un peu d'énergie. Exactement. Et puis Mélina Priam est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Sachez qu'elle aurait pu perdre des points de son permis pour venir dans le studio de Sud Radio, mais elle est quand même venue et elle a respecté la loi, c'est merveilleux. Journaliste à l'Autojournal, c'est un exploit, elle est encore tout émue. Aujourd'hui, c'est un exploit d'être journaliste à l'Autojournal ou... Aussi. Mitsubishi ASX, est-ce un exploit, tiens? Non, pas du tout. Alors, moi, je vais peut-être être un peu sévère parce que je garde des mauvais souvenirs d'école. J'aime pas les gens qui copient. Ah bon. Et on copiait sur toi ou tu copiais toi? Non, moi je copiais pas et j'aimais pas qu'on copie sur moi. Sur qui Mitsubishi a copié d'après vous? Sur Renault, tout simplement. Alors, ils ont du l'alliance, c'est des copains. C'est des Renault, copains. Nissan, Mitsubishi, voilà. Il y a une logique à ça. Il y a une logique, mais là je trouve que la logique, elle est quand même... Mitsubishi pousse le bouchon un peu loin, c'est-à-dire que c'est strictement... C'est un capture. Un capture. La seule chose qui change, c'est le la logo. Signature. Voilà, sur le volant et sur la calandre et le volant. Littéralement. Littéralement, il y a aucune différence. Enfin, je veux dire, en plus, bon, alors Mitsubishi est pas non plus une marque très présente en France et en Europe. Je pense que si vous en croisez un demain, vous n'allez pas penser que c'est un Mitsubishi, vous allez penser que c'est un Capture. Et on est en France. Compte tenu du réseau de distribution de Renault, je ne vois pas pourquoi on irait acheter la copie plutôt que l'original, d'autant que la copie, alors elle a les mêmes qualités, puisque... Et les mêmes défauts. Et les mêmes défauts, mais globalement, le Capture est quand même une bonne voiture, donc au moins la bonne idée, c'est d'avoir... Donc c'est une bonne voiture ? Oui, c'est une bonne voiture. Enfin, on copie toujours les bons élèves. Hein. Exactement, au moins voilà, ils ont fait une bonne copie. Mais ça reste une copie et elle n'est pas moins chère. Ah si, un petit peu. 24 990, 25 550 pour le Capture. J'essaie de compter, ça fait 600 et quelques euros de différence. Non, mais 600 euros de différence. Enfin, sur une voiture comme ça, qui, à ce moment-là, je veux dire, vous considérez que c'est amorti, la seule chance pour Mitsubishi de percer, ce serait de la vendre 2000, 3000, 4000 euros moins cher. Oui, ils ne peuvent pas parce qu'elle est fabriquée dans la même usine. Exactement. En Espagne, c'est d'ailleurs. la même voiture. Mais donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt à aller acheter cette voiture. Moi, je pense, j'en ai trouvé un. Parce que je vais te 600 euros de moins. Hein. Oui. Vous pouvez les négocier avec votre concessionnaire, je pense. Oui, non. Voilà, on négocie plus les voitures. Non, c'est fini. C'est fini. Elle est garantie 5 ans, alors qu'une Renault est garantie 2 ans. 5 ans ou 100 000 km. Et ça, c'est pas mal. Alors, Mélina l'a dit, Mitsubishi est pas dans une super bonne posture en France et en Europe d'une manière générale. Mais ceci dit, d'avoir une nouveauté, ça permet d'avoir une campagne de pub, de faire venir des gens dans la concession qui repartiront peut-être pas avec un ASX, mais avec autre chose. Bon, la gamme est un peu réduite chez Mitsu en ce moment. Mais au moins, ils comblent, ils essayent d'être présents sur le marché avec au moins une bonne voiture parce que ça reste un Renault Capture qui a les défauts et les qualités de la voiture française. Il faut sans doute contextualiser, c'est-à-dire que c'est le fruit de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. On a bien compris. Et à l'époque, c'était de se dire, on va prendre une même carrosserie et on va essayer de vendre la même voiture, mais sur des marchés où Renault a une image moins importante que Mitsubishi. Et comme ça, on sera content. Alors pourquoi ça débarque en France? Alors ça débarque en France parce que même si on fait 1, 2, 3, 4 exemplaires, c'est toujours 4 exemplaires de plus. Et ça s'adresse à d'autres marchés où Mitsubishi est plus fort que Renault? Ça, pour moi, c'est vraiment ça. Ce sont lesquels? Je ne sais pas. On enquêtera. Dimanche prochain, vous nous le direz. Je vous le dirai. Non, mais il y a le nord de l'Europe, par exemple. Exactement. Mélina Priam, du coup, vous restez sur cette déception. Écoutez, on n'a pas fait l'essai du Renault Capture. Autant le faire, pourquoi pas? Ça reste... Après, voilà, c'est un bon véhicule. C'est un véhicule qui est plutôt confortable, qui n'est pas déplaisant à conduire, qui est efficient, comme on dit, avec des motorisations qui ont fait leurs preuves et qui consomment peu. Globalement, le rapport habitabilité-encombrement est favorable. Donc oui, c'est une bonne voiture. C'est pas, je veux dire, vous faites pas une bêtise si vous achetez une Mitsubishi ASX au même titre que vous ne faites pas une bêtise si vous achetez un Capture. La seule chose, voilà, moi, ma déception, elle est sur
La démarche marketing. Elle est sur le manque d'inspiration à minima. Essayer d'avoir un style un petit peu différent, et c'est pas ce qui coûte cher, et ça donne un peu de... Ce sont des idées. Un peu de piment. Alors justement, tiens, oui, Stanislas, vous avez parlé affectueusement tout à l'heure, je vous cite de Mitsu. Donc, vous êtes un infime connaisseur de la marque. Normalement, quel est le positionnement de Mitsubishi pour vous ? Mitsu, comme on les appelle, Mitsubishi en Europe, c'est quand même une marque qui s'est fait une très belle image dans les années 80 avec le fameux Pajero, qui est un 4x4 redoutable. À l'époque du Dakar, il en a gagné je ne sais combien. C'est une marque qui est quand même... qui a les qualités d'une marque japonaise sans avoir le prix un peu exorbitant de certaines Toyota ou Honda qui gardent très bien la cote en occasion. Mais par exemple, si vous voulez, genre, on se disperse un peu, mais si vous voulez un gros 4x4 pour faire du franchissement, etc., beaucoup moins cher qu'un Toyota et pratiquement aussi fiable, un Pajero, c'est extraordinaire. Et ça existe en 7 places. Et ça, c'est l'identité pour vous, c'est ça l'identité. Et il y a aussi les lanceurs en rallye, puisque c'est une marque qui a quand même un passé sportif colossal. Mais maintenant, évidemment... C'est pas absurde de se servir de cette image historique tout en proposant un SUV qui, certes, ne vous permettra pas de faire le Paris-Dakar, mais malgré tout, vous en donne l'impression quand vous vous garez en ville. Non, mais oui, enfin, il faut surtout partir du fait que Mitsubishi, il y a 3-4 ans, on se demandait s'ils n'allaient pas quitter le marché européen. Donc voilà, ils sont encore là grâce à l'alliance, je pense. Je suis pas économiste non plus, mais ça permet de proposer, comme on l'a dit, un produit qui est un bon produit. Pour pas cher du tout, grâce à ça va faire hurler Mélina, au cross-badging. C'est-à-dire qu'on change le logo. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça coûte pas très cher de changer un logo. On change l'étiquette sur le yaourt. Exactement. En quelque sorte. Un dernier mot peut-être, Cédric Fréour ? Ouais, non mais Stanislas, on replonge dans les années 80 quand il en parle. Mitsubishi avait... Non mais je suis désolé d'être le plus âgé de tous. Mais dans les années 80, Mitsubishi, on en voyait quasiment tous les coins de rue. La Colt. La Colt, c'était génial. La Colt, c'était leur compact à eux qui était l'équivalent de la Golf. On en voyait. Aujourd'hui, je n'ai pas dû croiser de Mitsubishi depuis 98. Enfin, si, on voit des pick-up, on voit beaucoup de pick-up. On voit beaucoup de pick-up, c'est-à-dire qu'on voit des véhicules utilitaires. Non, c'est vrai, on va arrêter de rire, mais ils sont très forts sur le véhicule utilitaire, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de concessionnaires, il y a une présence qui s'est affaiblie en Europe. Et ce constructeur cherche évidemment à reprendre du poil de la bête. Eh bien, on aura terminé par une déclaration d'amour pour un constructeur. Mélina, un mot ? Non, mais je pense que le marché, à un moment donné, le marché français, le marché européen, en tout cas le marché français qui est très franco-français, les constructeurs, certains constructeurs asiatiques s'en sont aussi un peu désintéressés parce que ça nécessitait pour pouvoir percer sur le marché, de mettre de gros moyens qu'ils n'avaient pas, et ils se sont concentrés sur leur marché d'origine à eux, de la même manière que les constructeurs français le font avec notre propre marché. Et voilà, et Mitsubishi, le marché français, c'est pas dans ses priorités. Enfin, peut-être qu'ils reviendront un jour. Non, alors ils vont continuer un peu ce développement de gamme avec une Clio, donc la Colt, qui va être tout simplement une Clio. Alors rebadgée aussi, mais là pour le coup, avec apparemment, un peu de personnalité différente. Voilà, elle arrive en fin d'année. Ouais, il y aura plus de différence. Et apparemment. On a hâte justement parce que proposer une petite citadine sur le précaré des constructeurs qui sont les rois des petites citadines. Et puis surtout une Clio qui est la meilleure, quoi. Tout simplement. Ce sera difficile justement. Beau défi. Bravo de l'avoir relevé, Mitsubishi en tout cas. Merci à tous les trois pour cet essai. Merci. Cédric Fréour, Stanislas Laroumé, Mélina Priam. À dimanche prochain pour un nouvel essai avec Mobility TV.